Et après un premier rassemblement de 150 personnes hier soir dans les rues de Genève, un nouveau regroupement a lieu en ce moment du côté de la place Lise Girardin où l'on vous retrouve. Gilles Mello, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous le voyez sur ces images, près de 2000 personnes faciles se sont rassemblées spontanément sur cette manifestation non autorisée qui a été décidée tardivement, qui n'a pas pu obtenir les autorisations compte tenu de la situation et les derniers développements de ces arrestations, de ces arraisonnements durant la nuit, durant la journée, avec des bateaux qui normalement sont du côté de Gaza, maintenant sont au port d'Ashdod, notamment celui de Rémi Pagani, le Mango qui a été arraisonné à 1h24 cette nuit, qui se trouve donc entre Tel Aviv et Gaza. Olivier Beau, bonsoir, membre d'Union Populaire. Concrètement, cette manifestation, comment elle va se passer? C'est un blocage de la ville qui a été appelé par votre parti? Non, c'est une manifestation spontanée de la population qui ne veut pas rester insensible face au génocide en cours. Et nous sommes là aussi pour réclamer, exiger la libération immédiate de tous les participants à la flottille qui a été arraisonnée, la restitution de tous les bateaux, ainsi que des sanctions contre Israël. Maintenant, le génocide est avéré d'une certaine manière et on ne peut pas rester comme ça, bras ballants. Il y a une population qui est affamée, il y a des morts, des enfants qui sont tués tous les jours et ce n'est plus tenable de rester comme ça. Il y a des manifestations partout en Suisse, partout dans le monde et nous sommes ici. C'est la preuve que la population ne veut plus tolérer ça. Pas de mouvement prévu, c'est une manifestation qui a priori va rester statique, on ne sait pas trop comment cela va évoluer. Qu'est-ce que vous attendez concrètement et notamment des autorités? Le DFAE nous a précisé par communiqué qu'il était très attentif à la situation des ressortissants suisses. Le conseil administratif de la ville de Genève a également publié un communiqué aujourd'hui pour dire qu'elle est restée également attentive, elle est préoccupée par la situation des ressortissants suisses et genevois retenus pour le moment dans des conditions dont on ignore tout. C'est quoi la suite, Olivier Beau? Effectivement, hier, il y a une résolution qui a été adoptée par le conseil municipal de la ville de Genève et le conseil administratif réagit, le DFE, etc. Mais on ne peut pas se contenter qu'ils soient attentifs et qu'ils observent. Maintenant, on veut des actions concrètes, des condamnations concrètes. Israël agit en toute illégalité et ça, il faut le marteler. L'occupation en Cisjordanie est illégale, l'arraisonnement des bateaux est illégal, il y a un droit et on doit respecter ici, surtout a fortiori à Genève, on doit faire respecter ce droit international. On est dépositaire des conventions internationales et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Sans ça, ça n'a plus aucun sens. Est-ce que la flottille, c'est un échec pour vous? Non, la flottille, c'est un succès et je salue vraiment tous les participantes et les participants qui font preuve d'un courage extrême. Elle est nécessaire, elle a montré que le blocus pouvait être brisé ou en voie d'être brisé. C'est une voie qui s'ouvre et une voie qui va continuer à s'ouvrir jusqu'à ce que nous puissions, tout le monde puisse vraiment apporter de l'aide à la population palestinienne, à la population à Gaza en particulier. Merci beaucoup Olivier Beau. La manifestation qui donc a débuté à 18h ici et qui normalement devrait se poursuivre dans la soirée. Jusqu'à quelle heure on ne sait pas puisqu'il n'y a pas de programme établi pour ce rassemblement spontané.